Bonjour, le droit de vote et ses origines. Eh bien, ses origines sont en partie dues à nos origines. Et voilà. Donc j'ai été à la mairie, à 46 ans, je me suis dit, tiens, j'ai envie de voter, voilà, histoire de voir si vraiment c'est une enculerie générale ou si on a la possibilité de faire évoluer les choses. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les gens qui ont vraiment s'en branlent et se laissent prendre pour des cons comme ça, ou est-ce qu'on nous prend pour des cons de plus haut, ce qui me paraît quand même le plus probable. Mais bon, j'ai envie de besoin, enfin voilà, envie de savoir. Donc j'étais à la mairie, on m'a dit oui, je vous en prie, asseyez-vous. Alors comment allez-vous? Et le petit va bien, tout ça, hein? Vous voulez voir l'assistante sociale? Vous voulez quoi? J'ai dit ben non, je veux voter. On dit ah, vous voulez voter? Françoise, il veut voter. Alors, bien sûr, votre carte d'identité, s'il vous plaît. Alors j'ai donné mes papiers, elle a regardé, elle a dit ah là là, quel palmarès. J'ai dit mais comment ça, quel palmarès? Vous arrivez à savoir toute ma vie? Elle m'a dit ah mais vous êtes tous fichés. On connaît toute votre vie, toute votre histoire, votre arbre généalogique et toutes ces merdes on connaît. Hein. Elle dit donc de par votre père, bon ben, vous êtes respectable, hein, militaire, gendarme, hein, avec un nom bien propre, bien, hein, bravo, 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 bravo. Par contre, du côté de votre mère, c'est un peu moins blanc-bleu. Hein. Qu'est-ce que... Et puis alors, du côté de votre grand-mère maternelle, là, ça devient carrément un désordre total. Hein. Donc, vous n'aurez pas le droit de voter, désolé. Voilà. Hein, quand il y a trop de croisements génétiques, après on ne peut plus vous autoriser à voter parce que vous ne pouvez plus être capable de penser intelligemment. Hein, vous n'avez plus suffisamment de sources françaises pour pouvoir voter intelligemment et normalement à droite comme tout le monde doit le faire. Hein. Donc voilà, allez, sortez, merci. Donc je suis allé voir ma mère, je dis oh maman, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas à la mairie. On m'a dit oh c'est vrai fils, je te l'ai jamais dit Rouya, mais Rouya, mais qu'est-ce que tu me dis là? Elle me dit eh oui mon fils, moi tu le sais, je suis italienne, mais j'ai aussi du sang espagnol, du sang pied noir, du sang algérien. Elle m'a dit on a même du sang américain, hein, parce que ta grand-mère pendant la guerre, elle était de tous les côtés, hein, elle a fait tous les fronts, hein, il n'y a aucun tabou ta grand-mère. Hein. Elle m'a dit eh, c'est vrai qu'elle a participé à quelques orgies d'après-guerre, hein, tout le monde était heureux, tout ça. Elle m'a dit, je crois même que tu as du sang de sanglier dans les veines. Elle m'a dit, mais je suis pas certain que ce soit un sanglier ou un bouc ou une chèvre. Elle m'a dit, mais bon, ça n'a pas d'importance. Je comprends pas pourquoi tu me demandes ça. Je dis, mais je voulais voter. Elle m'a dit, ah, Rouya, tu voulais voter. Elle m'a dit, aïe, 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 je crois que c'est niqué, mon fils. Tu pourras jamais voter. Elle m'a dit, je suis désolé, du fond de mon cœur. Hein. Elle m'a dit, je suis désolé. Mais tu n'as pas le droit de vote. Si tu fais comme moi, tu fermes ta gueule, tu baisses les yeux. Elle a dit, si tu crois que j'ai marché toute ma vie les yeux baissés, c'est pourquoi? Parce que j'avais des belles chaussures, j'en étais contente, j'arrêtais pas de vouloir les regarder. Elle m'a dit, eh non, réveille-toi, réveille-toi, Rouya. On n'a aucun droit. On est chez nous, on n'a aucun droit. Alors qu'on nous a envoyés coloniser, hein, apporter la civilisation, quand on est rentré, on nous a jeté des cailloux. J'ai dit, c'est pas vrai. Je suis un pur bâtard. Elle m'a dit, oui, Rouya, tu es un pur bâtard. Mais si toi, tu es vraiment, vraiment le dernier des bâtards. Hein. Elle m'a dit, enfin bon, c'est la vie. Alors voilà, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui est le mieux? D'être un bâtard et d'avoir une certaine tranquillité dans la vie, et en tout cas ne pas être un guerrier dans l'âme, enfin être un guerrier mais au sens noble du terme, quoi, ne pas faire la guerre bêtement en tout cas, ou être quelqu'un de pur sang, de pure souche, hein, comme il y en a certains qui se prétendent être, hein, on l'a vécu, hein, ça a fait des guerres et tout, au nom de cette merde-là, hein, et ça continue, hein, c'est une autre forme de guerre, mais ça continue. Hein, donc est-ce qu'il vaut mieux faire partie de ceux qui s'imaginent être les élus, hein, le peuple ultime ou les enfants élus de je ne sais quelle merde, ou est-ce qu'il vaut mieux être un bâtard? Alors je me suis renseigné, j'ai regardé un peu de partout,
Eh bien, messieurs, mesdames, même celui qui s'imagine être de plus pure souche, sachez que nous sommes tous le fruit de gens qui se sont niqués entre eux pendant des siècles et des siècles, tout peuple confondu. Et voilà, donc je suis désolé, mais voilà, il y a toujours eu un métissage, hein, que vous le vouliez ou non, donc même chez certains qui prônent une certaine plus que fureur dans la classification humaine. Eh ben, même chez eux, il y a eu des petits coups de zob des uns et des autres dans leur famille, hein, donc bon ben voilà, faut arrêter, hein, faut arrêter de croire que vous êtes tous uniques, hein. Voilà, ce qui nous rend uniques, hein, c'est le fait qu'on soit tous identiques, hein, deux bras, deux yeux, deux jambes, deux couilles, deux petites plèvres vaginales pour les unes et un mal pour les autres. Mais voilà, grosso merdo, on est tous issus d'un croisement génétique. Donc, entamons le débat pour ou contre le croisement génétique, non pas de la science, mais prévu au titre naturel de la reproduction humaine. Et voilà, moi je suis pour ça. Voilà, je tenais à le spécifier comme ça en passant, histoire de continuer un peu à vous cramer vos ordinateurs et à vous pourrir la vie. Voilà, l'homme aux 1000 questions vous en a posé une et vous souhaite une bonne continuation.